Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où là je ne vais pas vous parler de cheveux mais je vais vous parler de ma deuxième passion qui est les chaussures et bien évidemment les chaussures à talons. C'est ma plus grande passion, ça fait plus de 10 ans que j'en mets. Je ne sais pas passer un été sans porter au moins une fois des talons. Voilà, pour vous dire à quel point ceci est ma passion. Donc du coup voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Et donc du coup ce nouveau tuto va être pour customiser des chaussures. Donc voilà, soit vous pouvez customiser ou alors un peu les réparer. Moi dans mon cas ça va être réparer entre guillemets des chaussures, car qui n'a pas eu des chaussures effet cuir mais que ce n'était pas du tout du cuir. Donc du coup je vais vous montrer comment on fait pour passer de ceci. Donc on ne fait pas attention à ça, hein, parce que c'est prévu que je mette des semelles pour pouvoir cacher un peu la misère. Donc on ne fait pas attention à ça, on se préoccupe que de ceci qui est pas très joli et qu'on voit le plus. Parce que là une fois que j'ai mis le pied dessus, voilà, on ne voit plus. Donc voilà, on va s'occuper de ceci pour transformer en comme ceci. Vous voyez là, là-bas c'était mort, là c'était mort aussi, là aussi c'était mort. Donc voilà, vous voyez, j'ai pris des petites paillettes. Donc j'aime bien cet effet. Voilà, j'adore quand ça brille. En même temps, hein, quelle fille n'aime pas, ou même les garçons n'aiment pas quand ça brille. On adore ça beaucoup. Donc voilà, du coup, vous voyez, ça fait un peu effet brillant. Bon, faites pas attention à ça. Hein. Là, faut que j'enlève aussi. Mais voilà, c'est les petites finitions que l'on verra plus tard. Donc voilà, on va transformer ceci, tout pas beau, tout cracra, en ceci, tout joli. Et comme ça, je vais pouvoir continuer à mettre mes chaussures. Donc voilà. Donc, déjà, pour commencer, je vais vous dire ce que vous avez besoin et où moi je les ai trouvés. Donc du coup, en premier lieu, il vous faut de la colle pour textile. Alors du coup, moi celle-ci, je l'ai trouvée chez Action il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 3, 4, peut-être 5. Je sais plus, mais du coup je pourrais pas vous dire s'ils en font encore, mais en tout cas voilà, ma colle elle vient de chez Action pour le textile. Donc en fait en fonction des textiles, même sur papier, j'ai testé sur papier parce que j'aime bien tout tester, c'est nickel, ça durcit en fait, et du coup après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À la base moi j'avais acheté ça, c'était pour faire des broches, parce que je vous ferai aussi d'autres vidéos tuto où je vous montre comment faire des bijoux, parce que j'en fais également. Alors, je suis une fille, j'adore tout ce qui est bijoux, tout ce qui brille, enfin tout ce qui brille en fait pour moi, c'est voilà, j'adore. Enfin bref, du coup voilà, c'était pour faire des broches en papillon, donc j'avais fait en tissu. Ah, c'était galère, mais c'est pas grave. Et en papier, c'était plus facile, mais il fallait le durcir le papier pour pas qu'il soit déchiré. Donc du coup, avec ceci, c'était nickel. Donc du coup, voilà, la colle, on la trouve chez Action dans le rayon créatif. Ensuite, il vous faudra des paillettes. Donc moi, vous voyez, j'ai acheté des paillettes noires, mais après, en fonction de vos chaussures, vous pouvez en acheter des autres. Et donc du coup, les paillettes, je m'étais tâtée, je savais pas trop en trouver, à part sur internet et tout, mais ça... J'avais pas trop envie de payer des frais de port. Donc là, les petites paillettes, je les ai trouvées, c'était un lot de 3 où après, les paillettes étaient un peu plus grosses. Et là, je les ai trouvées dans un magasin qui s'appelle Mini Free. Où là, vous avez un peu de tout et c'est plutôt sympa. C'est un peu un genre de la farfouille. Mais ouais, voilà, un genre de la farfouille, mais vous avez peut-être pas tout trouvé non plus comme la farfouille. Enfin, bref, voilà. Donc un Mini Free, vous voyez, des petites paillettes comme ça, c'est sympa. En tout cas, moi j'adore. Donc du coup voilà, ensuite il vous faut encore un pinceau. Donc pareil, le pinceau il vient de chez Action parce que j'adore ce magasin. Je pourrais passer ma vie là-bas à acheter plein de trucs, je le ferai. Donc du coup, bon là j'ai oublié de la nettoyer, mais c'est moyen grave. Donc là en fait c'est une petite boîte, à la base je crois qu'il y avait des pinces dedans pour cheveux, je crois, je suis pas sûre. Mais bon, du coup, moi, ça me sert de récipient. C'est plutôt pas mal. Parce que, avec mon chéri, on s'était posé la question de comment faire un truc avec des paillettes sans foutre des paillettes partout. Ça, c'est souvent le problème des paillettes. Hein. C'est comme les confettis au mariage, vous savez. On en retrouve partout après. Des mois et des mois plus tard. Donc, du coup, voilà. J'avais trouvé cette petite astuce. Donc, du coup, au lieu de me servir de ça qu'il faut que je nettoie, je vais me servir de ça. En espérant ne pas en mettre partout. Donc du coup, eh ben c'est parti, je vais tout vous montrer.
Donc du coup, nous voilà dans un autre plan pour vous montrer du coup comment je vais travailler. Donc du coup, on a nos petites paillettes, on a notre colle qu'on va ouvrir. Bon, alors pour une fois, je galère pas à l'ouvrir parce que je l'ai ouverte hier. Sinon, en temps normal, je galère beaucoup. Donc du coup, on va prendre un peu de colle comme ceci. Alors d'habitude, quand je fais les petits papillons, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Mais là, quand on voit la taille de mes lanières, c'est pile poil la bonne taille. Donc du coup, hop, on enlève la petite pince. Hein, c'est une petite astuce que je peux vous montrer pour éviter d'avoir des paillettes partout. Donc du coup, je retrouve mon trou. Et on va verser tout doucement les paillettes. Bon, tout doucement, faut pas abuser non plus. Hein. J'aimerais bien qu'elle descende un peu plus rapidement. Sinon, non, on y est encore. Alors, bien sûr, cette étape, elle se fait en plusieurs fois. Parce qu'en fait, il faut attendre que la colle sèche. Donc, en fait, vous voyez, elle est blanche. Mais sur la chaussure, je vous montrerai. Là, vous avez bien vu, en fait, quand elle sèche, elle devient toute transparente. Donc ça, c'est parfait. Donc du coup, hop, on vient remuer délicatement pour éviter d'en mettre partout. C'est comme en cuisine, vous savez, avec la farine. Faut pas y aller comme un bourrin. Et bah là, c'est pareil. Faut pas y aller comme un bourrin ou une bourrine. Sinon, voilà ce que ça fait. On met des paillettes partout. Chose que je voulais à tout prix éviter. Alors comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes, mais en fait, il y en a beaucoup. Hop. Est-ce que je vais réussir à mettre les paillettes? Ça a l'air de marcher moyen, mais il y aura moins de catastrophes. Voilà. On va essayer d'avoir toutes les paillettes prises dans la colle. Voilà. Bon, après, le petit coin de colle que je laisse, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, petite précision. Les chaussures, il faut les nettoyer avant. ça marche beaucoup mieux. Hop, donc on met ça dans le petit coin là. Et donc, du coup, vous voyez, commence à venir déposer les paillettes. Alors, sur la chaussure, je vous ai montré, il y a déjà 2 couches. Donc, voilà, pour avoir vraiment le résultat, après, c'est en fonction de vous, le résultat que vous aimez bien. Moi, là, je vois, le résultat niveau paillettes me plaît. Donc, j'ai juste refait une couche où là, j'ai juste rajouté de la colle pour fixer les paillettes. Vous voyez, c'est très rapide. On met bien partout. Là, on va venir faire sur les côtés. Alors, comme vous avez pu voir, je ne m'embête pas trop parce que je vais venir gratter après. C'est vraiment pour être sûr qu'il y en a dans tous les recoins. Je vous mettrai en accéléré. Sinon demain on y est encore. Bon, la colle sur les doigts, ce n'est pas grave. Elle part toute seule, cette colle. J'ai eu un petit souci, je n'avais pas vu que mon téléphone ne filmait plus. Donc du coup, vous voyez, j'ai déjà fait
tout ça pendant que mon téléphone a bugué. Voilà, je suis désolée. Mais du coup, je vous montrerai comment j'ai fait à la deuxième couche. Ça, vous pourrez voir déjà un petit peu le résultat entre les couches, ce que ça donne. Évidemment, je m'en mets partout. Donc comme je vous expliquais, la colle. Alors j'ai vraiment la poisse parce que bien évidemment mon téléphone a de nouveau bugué, j'ai plus de place. Donc du coup voilà, donc malheureusement vous n'avez pas pu voir que mes chaussures étaient finies. Enfin finies. Là, ça me manque un peu de colle. Donc du coup, je crois que je vous l'ai dit, mais je ne suis pas sûre. La colle en fait, elle devient transparente en séchant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et sur mes doigts, j'en ai un petit peu. Mais ça part bien. Enfin, sauf là, ça a décidé de plus vous montrer. Donc voilà, j'ai vraiment la poisse. Donc c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ma chaussure est terminée. Donc on va la laisser sécher tranquillement. Et je reviens vers vous pour la deuxième couche. A tout de suite. Alors ça y est, on se retrouve. Maintenant que vous voyez ma chaussure est bien sèche. Donc vous voyez du coup à cet endroit-ci, on voit. Alors j'essaie de faire focus. Voilà. Vous voyez du coup ça se voit encore un petit peu. C'est pour ça que je vais rajouter une deuxième couche. Et en même temps du coup comme ça fera en plus, plus un effet brillant. Donc du coup. Donc en fait on reprend la même chose que qu'hier. Sauf que ce coup-ci on n'en met pas sur les petits trucs en métal. Parce que du coup on n'en a pas besoin. C'était vraiment juste pour bien en mettre hier. Donc j'avais déjà préparé de ma mixture avant la vidéo. Et donc du coup voilà. Après le pinceau, franchement il n'y a pas de prise de tête à faire sur ça. C'est juste voilà à faire, à rincer à l'eau. Même là vous voyez. C'est pas le même petit truc qu'hier, le même récipient, c'est pareil, je l'ai nettoyé à l'eau. Il n'y avait pas de souci sur ça. Donc du coup, voilà, on en remet bien partout. On lésine pas. Et donc voilà, ma chaussure est terminée. Donc là, on va attendre qu'elle sèche tranquillement, comme hier. Et du coup, on se retrouve pour les finitions et les essayages. A tout de suite! Alors, ça y est, vous voyez ma chaussure, ça y est, elle est enfin prête. Donc, il y a des petits bouts de finition, par exemple, à enlever sur ça, à faire. Donc, du coup, on va utiliser un cutter. Mon huile a un petit peu beaucoup souffert. Mais en même temps, il n'est pas tout jeune. On va essayer de ne pas se couper. Et de ne pas casser la lame non plus. Voilà, vous voyez, ça marche un petit peu. Après, j'ai pas envie de tout casser. Bon, on y va avec l'ongle aussi, hein, si vous en avez. Hop, on enlève bien sur la chaussure. Si ça veut bien également. Alors, j'appuie pas du tout. Hein. C'est... Je frotte, enfin... J'effleure la chaussure tout doucement. Enfin, tout doucement. Quand même, il faut enlever la colle, mais... vous voyez, j'appuie pas non plus en mode brutal. Là aussi.
un petit peu. Si ça veut bien. Bon, au pire, c'est pas grave. Ça partira avec le temps. Donc du coup, maintenant que c'est fait, pour un peu fixer, parce que vous voyez, ça reste encore souple, mais j'ai un petit peu peur quand même qu'à force, ça soit trop dur. Donc du coup, je vais la fixer avec une laque. Alors. Bon après, comme je l'ai dit, moi c'est pas trop grave si j'en ai sur ma semelle parce que du coup, je compte mettre une autre semelle. Voilà. Bon, ça colle un petit peu hein, parce que on a un peu la réputation, nous les coiffeuses, de mettre beaucoup de laque, enfin d'avoir la main lourde dessus. Donc du coup voilà, vous voyez, en plus ça donne un petit aspect brillant que j'aime bien. Donc là, nous allons passer à l'essayage pour voir le rendu que ça donne une fois qu'on les a au pied. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, mes chaussures sont customisées et réparées. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit que j'aimais bien les paillettes, j'en ai jusque sur les pieds. Donc vous voyez, là elles sont reparties pour quelques années encore, avant d'être vraiment complètement mortes. Mais du coup voilà, vous voyez. Alors pardon, je tremble un petit peu. Hop. Vous voyez. C'est reparti. Et donc voilà, aujourd'hui vous avez pu voir avec ce tuto comment customiser une paire de chaussures qui commence un petit peu à rendre l'âme pour pouvoir à l'utiliser encore quelques petites années. Donc vous voyez du coup, voilà, nous on a ce résultat là. Bon là c'est un petit peu, c'est des petites finitions. Mais donc vous voyez, du coup on est passé à des chaussures un petit peu en mauvais état, basique en même temps, à des chaussures que voilà on peut mettre pour une soirée grâce aux paillettes ou dans la vie de tous les jours et pourquoi pas au travail. Donc voilà, c'était Marichou pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à mettre j'aime, à commenter si vous avez envie de voir d'autres tutos que je n'ai pas forcément en tête. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste ici. Donc voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour un nouveau tuto.